Je vous avais fait une présentation de cette trottinette électrique, mais je ne vous ai pas dit encore les avantages et les inconvénients. Et bah dans cette vidéo, je vais vous le dire. Bonjour à tous, c'est Dynamo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo avantages et inconvénients de ma trottinette électrique, la e-scooter X4. Déjà avant, je vous conseille de regarder la vidéo d'avant, qui est ma première vidéo. D'ailleurs, je vous remercie pour les retours que vous avez fait pour la première vidéo. Elle a fait, je crois, plus de 160 vues. Elle a eu plus de 10 likes. En plus, là, on a actuellement 13 abonnés. C'est un très bon début et je vous remercie parce que c'est grâce à vous. Donc continuez à lâcher le petit like, l'abonnement, à partager, à commenter. Ça aide la chaîne, c'est gratuit, ça m'aide énormément, ça me soutient. Puis voilà, d'ailleurs je vous annonce, j'ai commandé une GoPro avec un micro. Bon, la GoPro sera pas meilleure qualité possible, hein. C'est pas une vraie GoPro, c'est pas une GoPro à 200 balles quoi. Mais ce sera une GoPro qui fera le taf avec un petit micro que je pourrais mettre dans mon casque. Mais bientôt je pourrai faire des balades et ça c'est cool. Bon, commençons déjà par les avantages. Premier avantage, l'autonomie. L'autonomie est annoncée à 45 km d'autonomie et bah franchement ça tient bien 6 km. Bon, bien sûr ça joue avec son poids. Si par exemple t'es léger comme moi qui fait du 56-57 kg, et bah ça avance tout seul, ça consomme presque rien, donc tu peux faire pas mal de kilomètres. Bon, avant j'étais bridé, donc les 45 km je les faisais facile, et là maintenant je roule débridé parce que bon 25 km/h ça commence à être long, même 45 ça commence à être long pour moi, et bah débridé je suis entre les 30 et 35 km, donc franchement ça va. Deuxième avantage, les pneus. Alors de base ce style de trottinette est souvent critiqué par ses pneus parce que ça dit que ça crève en 2 secondes, tu es obligé de le changer tout le temps et c'est chiant. Et bah je vous le dis, cette trottinette électrique là, je n'ai jamais changé de pneus. J'avais même sans faire exprès dégonflé presque totalement mes roues. Je pensais que j'allais crever mes pneus, mais non. Pourtant je roule dans des chemins avec des cailloux bien piquants, des chemins comme ça en cailloux, même des chemins boueux, des routes détruites, mais rien, je n'ai jamais crevé. Ensuite, le deck. Le deck est assez grand je trouve et tu peux facilement mettre tes pieds où tu veux. En plus l'avantage c'est que ça, tu peux le nettoyer très facilement. Un coup d'éponge, c'est terminé. Il y a un peu de vent, désolé si vous entendez un peu de vent. Ensuite, on a un contacteur à clé. Tu as une clé, tu peux la rentrer juste ici, tu l'allumes, et si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas l'allumer. J'ai beau essayer, ça marchera pas. Ensuite, le guidon qui est réglable. Donc il suffit juste de enlever ça, et après tu peux lever ou descendre en fonction de ta taille. Et elle tue pas au maximum. Hein. Ensuite, tu peux plier la trotte. Tu fais ça, tu tires et tu tires ça en même temps. Après, tu appuies ici aussi. Ça va se plier, après ça va se clipser automatiquement, comme ça au moins ça va pas se relever tout seul. Après tu peux la porter, bon ça pèse 26 kg donc faut avoir un peu de force pour la porter, mais ça se porte. Bon ça tu peux pas faire 100 mètres avec, mais c'est déjà bien. Donc voilà, j'ai fait tout ce qui est avantage de la trotte. Maintenant je vais vous dire les inconvénients, parce qu'il y en a. Déjà les suspensions, certes franchement ça fait le taf, mais le souci c'est que à l'avant c'est ultra molle et à l'arrière c'est ultra dur. Ouais, je parle comme si j'étais énervé, mais non je suis même pas énervé, mais franchement ça fait un truc bizarre. Mais après c'est le temps de s'habituer, mais moi je suis pas fan des suspensions. Ensuite les phares. Les phares, franchement, elles fonctionnent super bien, mais je parle surtout des fixations juste ici. Tu fais un seul coup et ça se casse. Bah, plutôt ça se plie comme c'est pas possible. Je vais essayer de vous montrer une photo ici. Si je la trouve, je vous montre ici. Mais bon, moi, j'en prends soin, donc j'ai déjà eu un coup, donc elle s'est bien tordue, mais après j'ai réussi à le remettre. Mais voilà. Ensuite, le jeu ici. Alors, au fur et à mesure que vous allez plier la trotte, vous allez avoir un jeu. Un jeu, c'est-à-dire que de base, si on sait pas bouger, bah quand vous allez faire avant en arrière, ça va avoir un jeu comme ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais je vais essayer de vous montrer une vidéo, hein, mais voilà. Bon, voilà exactement ce que ça peut faire quand tu fais que de la plier et la replier. Il y a un jeu. De toute façon, vous le voyez là. Donc la petite astuce, si vous pliez pas la trotte, prenez une clé de 5, la lumière. Bon, elle est un peu sale, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il y a une vis juste ici, et après tu vises dans le sens des aiguilles d'une montre. Si tu veux vraiment pas la plier, tu la serres comme un bourrin et ça ne bougera plus. Mais voilà, c'est le seul inconvénient si vous pliez tout le temps la trotte. Ensuite, quand vous allez recevoir la trotte, pensez bien à tout resserrer. Quand je dis tout, c'est toutes les vis, parce que vous allez avoir des mauvaises surprises, comme j'en ai eu la première fois que je l'ai roulé. Genre par exemple, visser les vis ici, bref, partout, parce que sinon à un moment, et bah vous allez entendre des bruits qui sont pas ouf. Genre les vibrations du display, vibrations de ça, bref, des vibrations de partout, t'entends des bruits, ça te fait peur, mais c'est juste des vis à revisser. Ensuite, le guidon. Comme vous pouvez le voir, ça, on peut le plier pour qu'elle soit comme ça. Bon, moi je l'ai modifié parce que moi je la plie jamais comme ça, mais c'est utile quand vous le mettez dans le coffre de votre voiture. Et bah le souci c'est ça. Il y a un jeu, je sais pas si vous voyez.
il y a un léger jeu. Bon, ça n'impacte pas votre roulage, c'est un peu chiant quoi. Ensuite, en avant-dernier, le garde-boue. Comme vous pouvez voir, je l'ai fixé avec un isolant après du scotch. Pourquoi? Parce que les fixations qui sont juste là ne tiennent pas longtemps. Si vous faites de l'off-road, ça va lâcher. Comme moi, ça a lâché. Donc j'ai mis un isolant et là, ça t'inquiète pas, ça bouge plus. En plus, le garde-boue protège pas trop à la pluie, les éclaboussures, etc. Mais voilà, si votre garde-boue vient à lâcher, mettez un isolant autour et ça va tenir. Mais si vous faites de la route, ça va tenir. Mais moi, j'ai fait beaucoup d'off-road, donc ça a pas tenu. Et enfin, pour finir, les clignotants. Alors les clignotants sont très bien, on nous voit super bien la nuit. Mais le jour, je vous montre, on le voit à peine, mais regardez de loin. Est-ce que vous voyez quelque chose? Mais voilà, c'est bon, j'ai dit tous les avantages et les inconvénients de cette trottinette électrique. Alors oui, il y a des inconvénients un peu chiants et tout, mais c'est normal. C'est une trotte qui ne coûte pas super cher. C'est une trotte qui peut être même dans les 400 €. Bref, sinon, si vraiment vous l'utilisez juste pour la route, ça va super bien tenir. Moi, je l'utilisais souvent pour du off-road, pour des terrains comme ça. Donc c'est normal qu'il y ait eu après tout ça. Mais si vous faites de la route, ça tiendra bien. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage. Ça fait super plaisir, ça soutient la chaîne et c'est gratuit. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Dynamo. A plus.